Bonjour à toutes et à tous. La première nouvelle cette semaine est l'augmentation du SMIC. Il augmentera de 2,65% au 1er mai 2022. Il s'agit d'une augmentation technique due à l'inflation. Il passera à 1645,58 euros brut, ce qui correspond à 1302,64 euros net. Cela ne manquera pas d'engendrer de nombreuses discussions dans les entreprises. Dans la série Culot, cette semaine les juges de la Cour de cassation ont dû bondir de leur siège. Dans cette affaire, un employeur avait signé une convention de forfait avec un commercial itinérant. Elle lui garantissait le paiement d'heures supplémentaires de 1998,67 heures par mois. Après avoir été licencié pour faute grave, le salarié en question réclame, entre autres litiges, le paiement de ces heures. Il s'est alors vu opposer l'argument suivant de l'employeur. Le forfait dans son contrat n'était pas conforme à la législation. Il n'est donc pas applicable. L'entreprise ne doit rien au salarié. Il fallait oser. La Chambre sociale a jugé que seul le salarié était fondé à se prévaloir de la nullité de la convention. L'Église est donc revenue au centre du village. Nous avons eu cette semaine plusieurs jugements sur l'économie numérique. Dans une première série de jugements, c'est la gig économie qui se retrouve sur la sellette du droit social français. Ce terme désigne tous les petits boulots d'indépendants sur les plateformes numériques généralement non salariés, type Uber, Deliveroo, etc. Un nombre de contentieux a récemment requalifié ces contrats en contrats de travail. Cela a obligé les plateformes à payer un salaire, à payer des indemnités de licenciement ou des condamnations à l'URSSAF pour travail dissimulé. Premier coup d'épée de la justice, la plateforme VTC Le Cab. Pour la Chambre sociale, elle ne rentre pas dans le moule de la requalification en contrat de travail. L'élément déterminant est la notion de subordination. Est-ce qu'il y a au bout de la plateforme quelqu'un qui donne des ordres, en contrôle l'exécution, en sanctionne les manquements? Alors que la Chambre sociale avait répondu oui pour Uber ou Deliveroo, elle répond non pour le cab. Il s'agit pourtant d'une plateforme de gig économie classique. Fixation du prix des courses, géolocalisation des voitures, notation des courses. La Chambre sociale a été sensible au fait que les coursiers de cette plateforme pouvaient choisir leurs horaires. Elle a considéré qu'il était important qu'ils puissent sous-traiter leurs courses ou prendre une autre voiture que celle de la plateforme. De la même manière, la start-up Click & Walk a échappé à la condamnation pour travail dissimulé. Cette application permet aux personnes qui le souhaitent d'effectuer des sondages rémunérés. Là encore, le juge a considéré qu'il n'y avait pas de lien de subordination. Les click-walkers sont libres de quitter quand ils veulent leur travail, ne reçoivent pas d'instructions sur leur mission. Par contre, la plateforme Deliveroo a été sévèrement sanctionnée en première instance. Elle s'est vue infliger une amende de 375 000 euros pour travail dissimulé. Le juge lui reproche le statut de livreur indépendant, qui aurait dû selon elle être salarié entre 2015 et 2017. Petit à petit, la jurisprudence est en train de construire le cadre juridique de la gig economy, en attendant bien sûr que le législateur ne s'en saisisse. Toujours dans notre thème de la jurisprudence 2.0, la Chambre sociale de la Cour de cassation admet dans un nouvel arrêt du 30 mars qu'un extrait d'un profil LinkedIn puisse servir de preuve dans un procès. On savait déjà que les propos tenus sur Facebook pouvaient être retenus contre les collaborateurs lorsque ces derniers ne respectent pas l'obligation de loyauté vis-à-vis de leur employeur. On sait maintenant que le profil LinkedIn peut être utilisé comme moyen de déterminer une compensation financière dans un procès. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine sociale et à la semaine prochaine.